obligatoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Une toute petite introduction pour rapporter les inquiétudes des citoyens sur l'avenir de la sécurité sociale, qui est sans doute menacée vu les dépenses abyssales et extrêmement mal orientées depuis mars 2020. Et une autre remarque en introduction également sur l'énormité de ce qui se passe actuellement dans le champ de la santé mentale. Et j'espère que vous avez bien perçu l'ampleur des besoins à venir au regard de l'explosion des suicides et des effets à moyen et long terme de la crise sanitaire en matière de syndrome post-traumatique. Mon propos concernant cette audition, et je vous remercie pour tous les éléments que vous avez apportés, porte sur l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale et sur la vaccination des enfants. La question de cette vaccination des plus jeunes nécessite un contrôle et une attention des plus accrus. Cette catégorie de la population est vulnérable et l'éthique ici prend tout son sens. Les mineurs ont des expositions particulières à des maladies sans pour autant avoir la capacité de pouvoir revendiquer leur choix pour défendre leur santé. Il est alors à nous de choisir au mieux en fonction de leurs besoins, de leurs caractéristiques, la couverture vaccinale la plus adaptée. En cela a été dit, je rappelle l'orientation prise par l'article 49 de la loi qui, devant la résurgence de foyers infectieux portant sur des maladies pour lesquelles la vaccination est recommandée, a étendu le champ des vaccinations obligatoires à 11 vaccins pour les enfants de 0 à 24 mois. Ma première question, mais vous avez déjà en partie répondu, porte sur l'extension de l'obligation vaccinale donc portée par cet article. Est-ce que l'augmentation de la couverture vaccinale s'est-elle maintenue depuis 2019 ? C'est vrai que l'année 2020 a été tout à fait particulière, mais surtout, il était question que cette obligation sur les 11 vaccins soit temporaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce calendrier ? Dans un deuxième temps, les informations aujourd'hui allant dans le sens d'une vaccination prochaine contre la Covid-19 des mineurs m'interpellent. Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale serait pour une vaccination dans les écoles à la rentrée prochaine. Et en écho de mes propos liminaires, les enfants ayant des risques de mortalité de la Covid extrêmement réduits, le risque des vaccins avec toute l'inconnue qui leur accombe quant aux effets secondaires pose une question majeure sur la balance entre le bénéfice-risque du vaccin et réel effet positif sur la Covid pour ces enfants. Avez-vous prévu, dans le prochain exercice du financement de la sécurité sociale, ce budget pour la vaccination Covid-19 pour les enfants ? Je vous remercie. Vous m'avez interrogé également sur la question de la vaccination des enfants dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Donc, effectivement, le professeur Fischer s'est prononcé sur la vaccination des enfants à partir de 12 ans. Il s'est prononcé dans un contexte qui est très particulier, qui est l'obtention d'une couverture, d'une immunité collective, et donc dans un schéma qui était à partir du moment où, si nous n'arrivions pas à vacciner tous les adultes, ou suffisamment d'adultes, la vaccination des enfants est aussi un moyen d'atteindre l'immunité collective. Donc, c'est une réflexion qui est globale, c'est une réflexion qui a des éclairages à l'étranger, puisqu'en fait, on sait qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, les enfants de plus de 12 ans sont déjà vaccinés. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, en fait, la HAS a été saisie de la question. Et pour répondre plus précisément, en tout cas, pour vous donner un élément de réponse sur votre question éthique, on a également saisi le CCNE pour que le CCNE se prononce sur cette question. Voilà, madame.